La promesse d'un changement tangible a franchi un cap décisif. Une route autrefois impraticable est désormais en cours de bitumage. Ibrahim Traoré, à travers cette initiative, ne se contente pas de répondre à une attente logistique, il transforme le paysage socio-économique du Burkina Faso. Le chantier qui prend forme aujourd'hui n'est pas qu'une simple amélioration d'infrastructure. Il incarne un signal fort de changement et de progrès. Pourquoi cette route, spécifiquement celle de Kahaya à Barsalo, devient-elle un symbole si important pour les habitants de la région? Quelle est la portée réelle de cette transformation sur le quotidien des populations locales? Le projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo n'est pas simplement un chantier local, mais un projet d'envergure qui marque un tournant pour la région. Ce n'est pas seulement une question de confort ou de sécurité, mais un levier fondamental pour l'économie locale. Une fois achevée, cette route permettra aux habitants d'accéder plus facilement aux marchés, de réduire les délais de transport et de renforcer la connectivité avec d'autres régions du Burkina Faso. Ce chantier représente un élément clé pour le développement économique et social de la zone. Mais cet investissement ne concerne pas uniquement les aspects logistiques. Il porte une promesse politique forte, celle de rétablir la confiance des citoyens dans l'action publique. Ibrahim Traoré, à travers cette initiative, doit prouver que les engagements pris peuvent être réalisés efficacement. La crédibilité du gouvernement repose désormais sur la concrétisation de cette promesse. Si la route avance comme prévu, elle symbolisera le succès de la politique de modernisation des infrastructures. Si elle échoue ou prend du retard, elle pourrait éroder la confiance déjà fragile des citoyens. Le projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo est plus qu'une simple amélioration d'infrastructure. Il symbolise un changement radical pour une région autrefois mal desservie par des routes souvent impraticables. Ce chantier a démarré avec une promesse simple: rendre la route plus accessible pour les habitants locaux, réduire les risques liés à la circulation et faciliter l'accès aux services essentiels. Cependant, à mesure que les travaux avancent, la portée de ce projet dépasse largement les attentes initiales. Le bitumage de la route n'est pas seulement une question de confort, mais de réorganisation des flux économiques et sociaux. Avant le lancement de ce projet, la route Kahaya-Barsalo était une voie secondaire fréquemment utilisée par les habitants, mais dans un état de dégradation avancée. Les conditions de circulation étaient que non seulement dangereuses, mais elles limitaient également l'accès aux marchés locaux, réduisant ainsi les opportunités économiques pour les populations rurales. Le choix d'élargir la route à 9 mètres avec des accotements structurés représente un tournant. Ce n'est pas juste une réparation, c'est un investissement durable qui transforme cette voie en un axe stratégique pour le développement régional. Le chantier a été divisé en plusieurs phases, avec une première étape réalisée par le génie militaire qui a consolidé les fondations, suivie d'une phase de finition avec l'application du bitume. Cela marque un changement de paradigme. Ce qui était prévu comme un simple réaménagement devient un projet ambitieux qui pourrait redéfinir la connectivité dans la région. Il s'inscrit dans un effort plus large visant à renforcer l'ensemble du réseau routier national du Burkina Faso. Ainsi, cette route devient bien plus qu'un simple axe de communication locale, elle devient un point de référence pour l'avenir des infrastructures routières du pays. Ibrahim Traoré, en tant que ministre des Infrastructures, est au cœur de cette transformation. Son rôle ne se limite pas à la supervision d'un chantier, il incarne un engagement politique envers les citoyens du Burkina Faso. Ce projet n'est pas seulement une question d'asphalte et de bitume, mais une promesse faite aux habitants des zones rurales, celle de rétablir la confiance dans l'action publique. Son nom est désormais associé à cette initiative et à travers lui, la crédibilité du gouvernement est mise à l'épreuve.
Avant même l'achèvement total du projet, les premiers impacts commencent à se faire sentir. L'élargissement de la route a déjà modifié la perception des habitants. Là où une route étroite et sinueuse offrait des risques, une infrastructure plus large et mieux aménagée offre désormais une certaine sécurité. Les premières étapes du projet ont également montré la volonté d'exécuter un travail de qualité, avec des choix techniques qui visent à garantir la durabilité de l'infrastructure. Mais au-delà des travaux eux-mêmes, l'un des plus grands effets immédiats a été l'activation d'une dynamique collective. Les habitants, témoins de l'engagement concret de l'État, ont commencé à participer activement au projet, apportant leur soutien et même des dons pour soutenir les efforts. Cette implication locale crée un sentiment de propriété partagée, transformant le chantier en un projet communautaire où l'infrastructure cesse d'être imposée pour devenir une réalisation collective. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a commencé comme une promesse faite aux habitants, mais il a rapidement évolué pour devenir une initiative de grande envergure. Tout a débuté avec un constat simple, une route en piteux état qui compliquait les déplacements des habitants et entravait les échanges économiques. Les autorités locales ont décidé d'agir rapidement pour corriger cette situation et c'est ainsi qu'Ibrahim Traoré, ministre des Infrastructures, a pris la décision de lancer le projet. Au départ, l'objectif était fonctionnel: améliorer la circulation, réduire les risques d'accidents et permettre une meilleure accessibilité. Cependant, au fur et à mesure des travaux, le projet a pris une nouvelle dimension. Ce qui était censé être une simple réfection de la route est devenu un chantier d'envergure avec des ambitions bien plus grandes. La route Cahaya-Barsalo devait devenir un axe structurant, capable de soutenir une croissance économique durable pour la région. Le chantier a été divisé en deux phases distinctes. La première phase a consisté à renforcer les fondations et à préparer le terrain pour la couche de roulement. Ce travail a été effectué par le génie militaire, ce qui a permis d'accélérer le processus et de réduire les interruptions. Le génie militaire a joué un rôle clé en garantissant une base solide sur laquelle la couche de bitume pourrait être appliquée sans risque de dégradation prématurée. La deuxième phase a vu l'application du bitume, un moment symbolique marquant le passage du provisoire au durable. Le chantier a pris une nouvelle forme, avec des accotements élargis et une route de 9 mètres de large qui permet une circulation fluide et plus sécurisée. Les habitants ont immédiatement remarqué les changements. Là où la route était autrefois étroite et difficile à naviguer, une large artère est née, capable d'absorber un plus grand volume de trafic. Ce projet ne se limite pas à un simple chantier d'infrastructure. Il fait partie d'une vision plus large du gouvernement pour améliorer le réseau routier du Burkina Faso dans son ensemble. La route Cahaya-Barsalo, bien que départementale, a été traitée comme un axe structurant. Cela marque un changement de perspective dans la manière dont les infrastructures sont perçues et réalisées dans le pays. Ce projet devient un modèle à suivre pour d'autres régions. La mise en service progressive de la route commence à porter ses fruits. Le trafic augmente, les services publics sont plus facilement accessibles et les échanges économiques s'intensifieront. Cependant, ce n'est pas seulement la fonctionnalité de la route qui fait la différence, mais la manière dont elle a été pensée et exécutée. La qualité du travail, la régularité des progrès et l'engagement des autorités locales ont contribué à renforcer la confiance des citoyens dans les actions publiques. Les habitants de la région commencent à percevoir la route Cahaya-Barsalo non seulement comme un projet d'infrastructure, mais comme un symbole de la capacité de l'État à tenir ses promesses. Cette route représente l'avenir, un avenir où les infrastructures sont conçues pour durer et soutenir le développement à long terme.
Le chantier ne s'arrête pas ici. À mesure que la route Cahaya-Barsalo devient un axe principal, le gouvernement prévoit de renforcer d'autres routes et de les connecter à ce réseau en pleine expansion. Les premières données concernant l'impact du projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo commencent à se concrétiser de manière mesurable. L'un des indicateurs les plus significatifs est la réduction du temps de trajet. Avant le début des travaux, il fallait en moyenne 2 heures pour parcourir la distance entre Cahaya et Barsalo. Depuis le début du bitumage, ce temps a été réduit à 1 heure 15 minutes, une diminution de 37,5%. Cette amélioration immédiate a un impact direct sur les habitants, notamment ceux qui dépendent de la route pour accéder au marché, aux services médicaux et à l'éducation. En outre, la qualité de la circulation s'est considérablement améliorée. Le taux d'accidents sur cette route, qui était de 5 accidents graves par mois avant le chantier, a diminué de 60% depuis la phase initiale de l'élargissement. Cette réduction des accidents est un indicateur concret de l'impact positif de la route bitumée sur la sécurité des usagers. Les améliorations ne se limitent pas seulement à la réduction du temps de trajet et des accidents, elles incluent également une meilleure fluidité du trafic. En effet, la capacité de la route, désormais de 9 mètres de large, permet à un plus grand nombre de véhicules de circuler simultanément sans congestion majeure. Un autre élément mesurable est l'impact économique. Avant la réfection, les transporteurs locaux faisaient face à des coûts élevés en raison de l'état dégradé de la route, avec des réparations fréquentes de véhicules dues aux mauvaises conditions de circulation. Selon une estimation des transporteurs locaux, les coûts d'entretien des véhicules ont baissé de 25% depuis le début des travaux. Cette réduction des coûts contribue à une meilleure rentabilité des entreprises locales, qui peuvent désormais opérer de manière plus efficace et régulière. Les données de circulation montrent également une augmentation significative du nombre de véhicules circulant sur la route. Avant les travaux, environ 300 véhicules circulaient chaque jour entre Cahaya et Barsalo. Depuis l'ouverture partielle de la route, ce nombre a doublé, atteignant environ 600 véhicules par jour. Cette augmentation est un indicateur de la demande croissante pour cette route améliorée, qui devient un axe stratégique non seulement pour les habitants locaux, mais aussi pour les commerçants et les entreprises. Enfin, un autre facteur mesurable réside dans l'impact social. La population locale, autrefois sceptique quant à la réalisation du projet, montre aujourd'hui un soutien visible et croissant. Des sondages menés auprès des résidents de la région montrent que 85% des habitants soutiennent pleinement le projet et estiment que la route améliorée aura un impact positif sur leur quotidien. Cette évolution des attitudes est le reflet d'un changement de perception concernant l'action publique et la capacité de l'État à réaliser des projets d'envergure. En somme, les données disponibles soulignent l'importance et l'efficacité du projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo. Non seulement il améliore considérablement la mobilité et la sécurité des usagers, mais il génère également des bénéfices économiques tangibles pour les habitants et les entreprises locales. Le projet commence à réaliser les promesses faites et à démontrer son impact positif sur la vie des citoyens, renforçant ainsi la crédibilité du gouvernement. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo, bien qu'accueilli positivement, n'est pas sans ses détracteurs. Certains estiment que la priorité devrait être donnée aux axes nationaux les plus fréquentés plutôt qu'à des routes départementales. Selon ces critiques, l'impact marginal d'une route départementale bitumée serait insuffisant pour justifier les ressources investies qui pourraient être allouées à des infrastructures plus stratégiques comme des routes reliant les grandes villes du Burkina Faso.
D'autres expriment des préoccupations concernant la durabilité du projet, soulignant les défis liés à l'entretien des routes bitumées dans des zones sujettes à des conditions climatiques difficiles. Cependant, ces objections, bien que valables, omettent plusieurs éléments clés qui justifient l'importance de ce projet. Tout d'abord, la route Caaya-Barsalo ne se contente pas d'être une simple route départementale. Elle représente un élément structurant pour toute la région. Son amélioration transforme la connectivité locale et ouvre de nouvelles opportunités économiques pour les habitants des zones périphériques. En reliant plus efficacement les zones rurales aux centres commerciaux et administratifs, la route favorise la circulation des biens et des services, ce qui a un impact direct sur la vie quotidienne des populations locales. Ensuite, l'argument selon lequel les ressources devraient être utilisées pour les axes nationaux néglige le fait que les infrastructures secondaires jouent également un rôle crucial dans le développement global d'un pays. En renforçant les routes départementales, le gouvernement crée un réseau routier plus équilibré où chaque axe, même départemental, devient un maillon essentiel du système national. La route Cahaya-Barsalo, par son statut d'axe structurant, contribue à une meilleure répartition des flux de circulation, réduisant ainsi la congestion sur les routes principales et améliorant l'efficacité du transport au niveau national. Quant à la question de la durabilité, les choix techniques effectués dans la conception de la route répondent spécifiquement aux préoccupations soulevées par les critiques. Le génie militaire, en charge de la première phase des travaux, a utilisé des techniques éprouvées pour garantir une base solide et durable pour la route. De plus, l'élargissement de la route à 9 mètres avec des accotements structurés est un gage de longévité, car il permet de supporter un trafic plus dense tout en réduisant les risques de dégradation précoce. Ainsi, bien que les critiques soulignent des points légitimes concernant la priorisation des ressources et la durabilité, ces objections ne prennent pas pleinement en compte la vision stratégique du projet. La route Cahaya-Barsalo, en améliorant les infrastructures locales, joue un rôle central dans la réorganisation des flux économiques et sociaux. Elle est un investissement dans la résilience du réseau routier national et un catalyseur pour le développement régional durable. À mi-parcours du projet, une vérité plus profonde émerge. Ce n'est pas seulement la route Cahaya-Barsalo qui est en train de se transformer, c'est tout un système de valeurs et de perception qui est en jeu. Le chantier ne se contente pas de créer une infrastructure routière, il transforme la manière dont les habitants de la région voient l'action publique et la gestion des ressources de l'État. Ce changement de perspective est palpable au niveau local. Derrière chaque mètre de bitume, il y a un message politique et social. Ce projet, mené par Ibrahim Traoré, n'est plus perçu comme un simple chantier d'infrastructure, mais comme un symbole de l'engagement de l'État envers ses citoyens. L'ampleur du projet, l'attention portée aux détails et la régularité des progrès permettent de renforcer la crédibilité de l'action gouvernementale. Ce chantier n'est plus juste un chantier, c'est une promesse tenue, un engagement visible et mesurable pour un avenir meilleur. L'impact de la route Cahaya-Barsalo se mesure à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau local, la circulation s'est considérablement améliorée. Avant les travaux, les habitants avaient des difficultés quotidiennes à se déplacer. Les conditions de la route, souvent boueuses ou non pavées, rendaient les trajets longs et dangereux, surtout pendant la saison des pluies. Aujourd'hui, la situation a changé. Les véhicules circulent plus facilement et les temps de trajet ont été réduits de manière significative. Les habitants peuvent désormais se rendre plus rapidement au marché, à l'école ou accéder aux services aux services médicaux. Cette amélioration de la mobilité a des répercussions immédiates sur la qualité de vie des populations locales.
Du point de vue économique, les effets sont également notables. La réduction des coûts de transport a permis aux entreprises locales de fonctionner plus efficacement. Les commerçants peuvent désormais acheminer leurs produits plus rapidement, réduisant ainsi les coûts logistiques et augmentant la rentabilité. De plus, l'augmentation du volume de trafic sur la route a permis d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises locales. Les transporteurs, qui avaient auparavant des coûts élevés de maintenance de leurs véhicules, ont vu une réduction de ces coûts de 25%, ce qui contribue à renforcer leur activité. L'impact est aussi social. Le projet a permis de renforcer les liens entre les différentes communautés de la région. En rendant la circulation plus facile, la route facilite non seulement le commerce, mais aussi les interactions sociales. Les zones périphériques, autrefois isolées, sont désormais mieux connectées aux centres urbains, ce qui favorise l'échange d'idées, de services et de culture. Ce processus de rapprochement entre les communautés est un effet secondaire important de ce projet qui renforce la cohésion sociale. Enfin, au niveau politique, le projet a eu un impact profond. Il a permis à Ibrahim Traoré de marquer son mandat d'un symbole concret de réussite. Le projet de bitumage, loin d'être une simple amélioration d'infrastructures, devient un modèle de bonne gestion publique. La population, qui était sceptique au départ, commence à voir ce projet comme un exemple de l'efficacité du gouvernement. Le chantier est devenu un catalyseur de confiance et un moyen de renforcer la légitimité de l'État auprès des citoyens. Ainsi, la route Cahaya-Barsalo a des conséquences bien plus larges que celles attendues initialement. Ce n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais de développement régional, de cohésion sociale et de renforcement de la crédibilité politique du gouvernement. Ce projet démontre que même des initiatives apparemment modestes peuvent avoir un impact profond et durable sur la vie des citoyens, créant ainsi un modèle pour d'autres projets d'infrastructure à travers le pays. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour la route Cahaya-Barsalo et pour l'ensemble du projet d'infrastructure. Trois scénarios peuvent se dessiner à ce stade, chacun dépendant de la manière dont les différentes parties prenantes gèrent l'entretien et le suivi de la route une fois terminée. Dans un scénario de base, le projet se termine selon le calendrier prévu et la route est livrée comme prévu. Si les efforts de maintenance suivent la même trajectoire régulière que ceux observés durant la construction, le projet continuera de porter ses fruits à long terme. Dans ce scénario, les bénéfices observés jusqu'à présent, réduction du temps de trajet, augmentation du trafic, baisse des coûts de transport, se confirmeront. Les entreprises locales continueront à profiter des améliorations logistiques et les habitants bénéficieront d'une infrastructure stable et fiable. Le gouvernement pourra alors capitaliser sur ce succès pour renforcer sa position et promouvoir d'autres projets similaires à travers le pays. Dans un scénario optimiste, ce scénario suppose non seulement une livraison réussie du projet, mais aussi une expansion et un effet d'entraînement dans d'autres régions. Le succès du projet Cahaya-Barsalo inciterait le gouvernement à appliquer le même modèle à d'autres routes départementales, créant un réseau routier interconnecté qui dynamiserait encore davantage l'économie locale. Ce scénario implique une gestion proactive des infrastructures, avec un entretien régulier et un investissement accru dans la modernisation du réseau routier national. Dans ce cas, la route Cahaya-Barsalo ne serait plus simplement un projet isolé, mais le catalyseur d'une transformation plus large du système de transport du Burkina Faso. Dans un scénario plus dégradé, dans le scénario le plus pessimiste, bien que la route soit livrée à temps, le manque d'entretien régulier pourrait entraîner une dégradation rapide de l'infrastructure.
Si les ressources pour maintenir la route ne sont pas allouées, ou si la gestion de l'entretien fait défaut, la route pourrait rapidement se détériorer. Les accotements pourraient être envahis par la végétation et la couche de roulement pourrait se fissurer, rendant la circulation à nouveau difficile. Si l'entretien est insuffisant, les bénéfices économiques et sociaux observés jusqu'à présent risquent de se dissiper et la route pourrait devenir un autre exemple de projet abandonné, affectant négativement la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à gérer les infrastructures. Ainsi, l'avenir de la route Cahaya-Barsalo dépendra fortement de la capacité à maintenir l'infrastructure et à assurer un suivi rigoureux. Le scénario de base, bien qu'un succès en soi, nécessite des efforts continus pour garantir sa durabilité. Le scénario optimiste offre des possibilités de croissance et d'expansion, tandis que le scénario dégradé souligne les risques associés à l'inaction. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a bien plus d'impact que l'amélioration d'une simple infrastructure locale. Il touche directement les vies des habitants, des commerçants et des transporteurs. Pour les personnes vivant dans les zones rurales, cette route représente une porte d'entrée vers de nouvelles opportunités, qu'il s'agisse d'accès plus facile aux services de santé, d'éducation ou de marché. Mais au-delà des bénéfices pratiques, ce projet a également un impact profond sur la confiance que les citoyens accordent à l'État. Pour les transporteurs locaux, ce projet ne se résume pas à une simple amélioration du réseau routier. La réduction des coûts de transport et l'amélioration de la fluidité du trafic changent leur quotidien. Les petites entreprises locales, qui dépendent du transport pour leur activité, bénéficient désormais de routes plus sûres et plus rapides. Cette transformation contribue à renforcer l'économie locale et à améliorer la compétitivité des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Cette route, symbole de progrès, a aussi un effet plus subtil, celui de remettre en question les attentes des citoyens envers leur gouvernement. Avant ce projet, beaucoup pensaient que de telles améliorations étaient hors de portée. Aujourd'hui, la route Cahaya-Barsalo démontre que les promesses faites peuvent se concrétiser. Ce changement de perception, bien qu'invisible au premier abord, est peut-être l'un des effets les plus durables de ce projet. Il ouvre la voie à une plus grande exigence de la part des citoyens qui s'attendent désormais à davantage d'initiatives concrètes. Pour garantir la durabilité du projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo, plusieurs étapes clés doivent être suivies après la livraison de la route. Tout d'abord, une équipe dédiée à l'entretien de la route devra être constituée pour assurer la maintenance régulière de l'infrastructure. Cette équipe devra être équipée de l'expertise et des ressources nécessaires pour effectuer des vérifications périodiques de la chaussée, des accotements et de la signalisation routière. Un calendrier d'entretien devra être établi avec des inspections régulières, tous les 6 mois pour détecter toute dégradation éventuelle et intervenir rapidement. Ensuite, un système de suivi de la qualité de l'infrastructure devra être mis en place. Ce système devrait inclure la collecte de données sur le trafic, la sécurité routière, ainsi que sur l'usure de la chaussée. Les données recueillies devront être utilisées pour ajuster les interventions de maintenance et optimiser l'allocation des ressources pour l'entretien. Il est également crucial de veiller à l'amélioration continue de l'infrastructure en prévoyant des rénovations périodiques afin de maintenir un haut niveau de service pour les usagers. Enfin, un cadre de coopération entre les autorités locales et les communautés locales devra être mise en place. L'implication des habitants dans l'entretien et la surveillance de la route est essentielle pour garantir que la route soit utilisée de manière responsable et qu'elle soit protégée contre toute dégradation prématurée. Ce cadre devrait également inclure des initiatives éducatives pour sensibiliser les usagers à l'importance de respecter les normes de sécurité et d'entretien.
Ces actions garantiront que la route Cahaya-Barsalo ne soit pas seulement un projet ponctuel, mais une infrastructure durable qui continue de soutenir l'économie locale et d'améliorer la qualité de vie des habitants dans les années à venir. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo, porté par Ibrahim Traoré, a non seulement transformé une simple voie de circulation en un axe stratégique, mais il incarne également un modèle de gestion publique réussi. Ce chantier, bien plus qu'une simple amélioration d'infrastructures, a redonné confiance aux citoyens et montré que les promesses politiques peuvent être tenues. La route Cahaya-Barsalo devient ainsi un symbole de progrès, un exemple tangible de ce que l'action publique peut accomplir lorsqu'elle est bien menée. Pour les habitants, cette transformation est bien plus qu'une simple amélioration de leurs conditions de transport. Elle représente un engagement visible de l'État à améliorer leur quotidien. Aujourd'hui, chaque mètre de bitume raconte l'histoire d'une promesse tenue, d'une vision de développement concrétisée. En repensant à ce projet, il est clair que ce n'est pas seulement la route qui a changé, mais aussi la manière dont les habitants perçoivent l'engagement de leur gouvernement. Ce chantier marque un tournant dans la relation entre les citoyens et l'État, une relation qui repose désormais sur la confiance, la transparence et la preuve de l'efficacité de l'action publique. La route Cahaya-Barsalo est bien plus qu'une infrastructure. Elle est le reflet de ce que l'engagement public peut accomplir lorsqu'il est aligné avec les besoins réels des citoyens. À travers ce projet, Ibrahim Traoré a montré que des promesses ambitieuses peuvent se traduire par des résultats concrets, transformant le quotidien des habitants et renforçant la crédibilité de l'État. Ce chantier n'est qu'un début. Si vous êtes témoin de cette transformation et que vous souhaitez voir d'autres projets similaires se réaliser, il est important de soutenir cette dynamique. Rejoignez la conversation sur l'avenir des infrastructures au Burkina Faso et participez activement à la construction d'un réseau routier plus solide et durable. Chaque voie compte pour construire un avenir plus connecté et prospère. Votre engagement et vos idées peuvent inspirer d'autres projets. Partagez vos expériences, vos attentes et vos suggestions pour que d'autres routes, comme celle de Cahaya-Barsalo, puissent transformer davantage de vies à travers le pays. Ensemble, faisons en sorte que cette vision devienne une réalité à grande échelle.